Hello à toutes! Alors je reviens parce que il y a quelque temps j'avais fait une vidéo suite à mon article sur la marque Lou Yetu. Donc aujourd'hui je vous refais une petite vidéo, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long non plus. Voilà, aujourd'hui suite à des stories sur Instagram du compte je balance ma startup, il me semble que c'est ça. De toute façon je vous mettrai le lien pour toutes celles qui voudraient aller voir les stories. Je me suis aperçue en fait que je n'étais pas dans le faux suite à ma première vidéo. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais donc acheté une bague chez Youletu à une soixantaine de francs suisses, puisque là, il y avait une boutique éphémère donc à Genève chez moi. Et forcément, vu que c'est une marque dont on entend mais énormément parler, qui a un succès de dingue, notamment voilà sur les réseaux, etc. C'est vrai que forcément, bah oui, hein, j'y suis allée parce que j'étais très curieuse. C'est un peu, vous voyez, le fait, à force d'entendre parler en bien d'une marque, enfin en bien, d'entendre parler en tout cas de la marque, etc., forcément on a envie de découvrir. Donc du coup, j'avais été à la boutique, j'avais acheté une bague. Et 3 semaines après, elle s'était cassée. Donc du coup, c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo parce que j'étais très déçue en fait de la qualité des matériaux, tout simplement, de la bague. Et je me posais la question, est-ce que Louis Vuitton fabrique vraiment artisanalement leurs bijoux comme la marque le dit? Parce que la marque, si vous regardez les valeurs, c'est made in France, proche de l'humain, etc. Enfin, c'est des valeurs voilà très très fortes en fait, très éthiques. Et du coup, c'est vrai que je m'étais donc posé cette question, créent-ils vraiment leurs bijoux? Parce que vu la qualité assez très même décevante, et c'est vrai que j'avais eu aussi des retours, notamment négatifs sur des consommatrices, j'avais aussi eu des retours sur le service après-vente, etc. Bon voilà, après comme tout le monde, il y a des déçus, il y en a qui sont contents, etc. Mais voilà, aujourd'hui donc du coup, sur ce compte Instagram, je balance ma startup, il y a une véritable dénonciation, c'est un peu comme si les masques tombaient, notamment donc sur le fait que oui, Louis Vuitton donc se fournit auprès de grossistes et propose donc c'est tout ce que le matériel vient de Chine ou de Thaïlande, etc. Et deuxièmement, sur les dessous, en fait, internes, c'est-à-dire sur le rapport entre la marque et ses salariés. Et du coup, je suis tombée sur des témoignages glaçants pardon, d'anciennes salariées de chez Louis Vuitton qui dénonçaient des pressions, du harcèlement, des dépressions, etc. Donc, je vous dis pas tout, je préfère que vous allez voir, mais c'est assez édifiant. Et je dois dire que du coup, mon instinct voilà, m'a poussé en fait à me méfier de cette marque. C'est vrai que quand moi j'ai écrit mon article suite à ma visite, bon voilà, j'ai fait une présentation, tout ça. C'est vrai que le concept est très joli, le marketing est magnifique et je dois dire que la marque fait très très fort, des bijoux qui résistent à la vie, des bijoux faits main en France. Enfin voilà, tout le truc très très joli autour. Et quand on voit la réalité, bah, c'est beaucoup moins beau et je dois dire que je ne suis même pas... Enfin, oui, je suis choquée dans le sens où quand j'ai lu ces témoignages, j'ai trouvé ça assez révoltant, mais je ne suis pas plus déçue parce que je l'étais et que j'avais mon intuition qui me disait qu'il y a un truc qui joue pas chez cette marque. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais fait une vidéo parce que je dois dire que ça m'avait extrêmement embêtée. Déjà de voir beaucoup de retours négatifs et ensuite de voir que ma bague s'était cassée au bout de 3 semaines. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis permise de vous refaire une petite vidéo pour vous mettre un lien vers ces stories, sachant que, voilà, mon but, c'est pas de les démonter, vraiment pas. J'ai été très déçue parce que le problème, comme je vous disais dans ma première vidéo, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut être créateur. C'est un peu la tendance, donc n'importe qui va s'improviser créateur. Et une fois encore, je disais qu'il y a les créateurs, il y a le créateur et les autres, parce que voilà, c'est quand même un terme, comme je disais, qui est désanobli aujourd'hui, parce que voilà, n'importe qui voilà peut se dire je suis créateur alors qu'il ne crée rien. Je vous avais dit aussi que c'est pas la première fois dans les bijoux que je vois des choses aussi un petit peu qui m'embêtent, dans le sens où je vais acheter un bijou si c'est un créateur et bizarrement je le trouve le même mais partout sur d'autres boutiques, donc ce qui me fait penser que ce n'est pas de la création, ce ne sont pas des créateurs, donc ce sont des gens qui vont acheter auprès de fournisseurs et qui assemblent après les pièces ensemble, ou c'est des modèles tout faits, enfin bon bref, voilà, mais ils vont vous faire passer
associer ça comme de la création artisanale alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc voilà. Donc du coup, c'était aussi pour vous mettre en garde, puisque moi, voilà, je suis tombée là-dedans. J'ai quand même acheté un bijou, bon, pas à contre-cœur, si ce n'est que, bon, bah, comme je vous disais, je trouvais le prix, mais alors exorbitant pour la qualité que c'est. Mais c'était, voilà, parce que je crois que maintenant, je vais devenir de plus en plus méfiante par rapport justement aux soi-disant créateurs, et je pense que ça vaut la peine parce qu'on est, en tant que consommateur, pris pour des pigeons. Voilà, c'est ça aussi, cette sensation quand même d'avoir quand même l'impression qu'on s'est foutu de nous un petit peu, qu'on nous prend pour des imbéciles en nous vantant et en mettant en avant des valeurs made in France et tout, alors que ce n'est pas fait en France. Donc peut-être que par exemple les bijoux ont été assemblés en France, mais ce n'est pas du fait français comme nous on l'entend. Donc c'est introduire, mettre en erreur, voilà, c'est arnaquer, voilà, le consommateur. Je sais pas, il y a pas d'autre terme, donc c'est l'induire en erreur, c'est voilà, le tromper quelque part, et c'est ce sentiment-là, moi, qui me gêne énormément en tant que consommatrice, c'est qu'on se dit, voilà, on est pris pour des cons, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, donc voilà. Donc je vous mettrai un petit lien, c'était pour vous faire, voilà, un petit retour encore, vu que j'ai l'impression que des choses sont en train de se dévoiler, et là, je dois dire que les stories sont très éloquentes, donc si ça vous donne envie d'aller faire un petit tour pour voir, voilà. Sinon, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée, et puis à très bientôt.